Euh, Bonjour Saïda, en ce premier jour de printemps, je suis très heureux de t'accueillir pour mes podcasts, hein. Elle est loin l'époque où la première fois tu es rentré dans mon bureau à Rouiba pour me parler de tes fleurs et en fait on avait fleuri Rouiba pendant plusieurs années. Je suis donc extrêmement content de t'avoir et j'ai eu à l'époque, tu m'avais décrit un tout petit peu ton parcours, mais ma curiosité m'a poussé sur des questions d'abord d'entrepreneuriat, comment tu as évolué et qu'est-ce qui t'a amené à ce métier, et ensuite je voudrais comprendre un peu ce qu'on appelle l'économie de cette activité et comment cette activité pourrait éclore en Algérie. Au sujet de ton parcours, partage-nous un tout petit peu de ton histoire, ce qui t'a inspiré à devenir fleuriste. Tu as fondé l'école d'art floral et quels ont été les défis que tu as rencontrés jusqu'au moment où tu es devenu fleuriste, pas après. On en parlera, ceux d'après. D'accord? Allez, à toi l'honneur. Ah, ça remonte à loin, c'est vrai, ce jour où je suis venue te voir à Ruiba et merci infiniment. Merci pour la confiance que tu m'avais faite parce que tu m'as dit, vas-y, fleuris-nous. Et oui, ça remonte à quelques années. Merci infiniment. Merci pour ce moment que tu m'accordes parce que ça veut dire il y a de l'intérêt, que les gens s'intéressent. Et merci de porter un intérêt, en tout cas, à mon activité. Merci, Slim. Écoute, mon parcours, je pense que comme un peu tout le monde, ça, c'est lié à l'enfance. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans mon enfance avec mes parents, un jardin, mes frères et sœurs, plein d'animaux domestiques, un super jardin, un formidable, fantastique grand-père, dont le bruit en train de bêcher encore la terre, je l'ai là. Des Madeleines de Proust, en veux-tu, en voilà, j'en ai qui sont toutes liées à des odeurs de fleurs, de fleurs de fruits, d'arbres fruitiers. Donc tout, je pense que tout a commencé dans l'enfance. Je dis souvent que j'ai dû être piquée par une épine qui m'a ensorcelée. Et depuis, je voue un intérêt incommensurable pour les fleurs. Et sans le savoir, parce que j'ai fait euh, lorsque j'ai eu mon bac, c'était évident, en tout cas pour mon père, pas pour ma mère, mais pour mon père, que je fasse pharmacie, comme ma mère. Donc j'ai eu un parcours de scientifique et j'ai fait des études en pharmacie et en biologie. Et pas, c'était pas une coïncidence. J'avais une grande affection pour des cours, des modules comme la pharmacognosie, la botanique. Donc, en filigrane, en arrière-plan, il y avait cet intérêt très vif pour le monde végétal, pour tout ce qui était autour des plantes et particulièrement pour les fleurs. Donc, allô? Oui, oui, je t'écoute. Je t'écoute. On t'écoute, on Allô, t'écoute. allô? Oui, Ah, très- on t'entend très bien. Tu parce que t'es là, arrêté. Tu t'es arrêté, je ne sais pas un pourquoi, peu, mais tu t'es un arrêté. peu sidérant. Ah, ne touche plus à Oui, ton parce que écran, s'il te plaît. Ne touche plus à ton écran. je ne touche, Là, je ne voilà. Oui, éloigne tes mains aussi de l'écran. Voilà. Très bien. Parfait. Alors, euh, oui, c'est bien. Les moments clés, les défis que tu as rencontrés sur ton chemin avant de devenir justement fleuriste? Comment c'est alors, passé? Tu le quittes la moment pharmacie, tu... le moment où ça s'est passé, justement, c'est que j'ai fait un cycle d'études et aussi de la recherche dans un groupe aux États-Unis, dans un groupe de recherche. Et lorsque j'avais décidé, en tant que biologiste, et lorsque j'avais décidé de rentrer en Algérie, j'avais tout de suite contacté le groupe Saïdal qui m'avait promis évidemment, oui, un intérêt que peut-être je rejoindrais le groupe Saïdal. Et donc, j'attendais, semaine après semaine, j'attendais, je cherchais du travail. Et entre-temps, j'avais fondé des associations caritatives, dont une qui portait sur l'hygiène bucco-dentaire
et une autre qui s'appelait d'ailleurs Sabra, qui avait un intérêt sur tout ce qui était l'art berbéro-sahraoui, tout ce qui était autour de la broderie, du tissage, Ouais. etc. On est, J'avais on est parallèle loin de la biologie et on est loin de la pharmacie et des fleurs, là. oui, exact. Ouais, Et fabuleux. j'avais remarqué un petit peu comme ça dans les late 90s, début 2020, qu'il y avait un vrai. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, on ne le voit pas parce qu'on voit surtout beaucoup de jeunes qui portent d'appareils dentaires. Mais j'étais effrayée, j'ai dit, mon Dieu, l'Algérie a les dents par terre. C'était la première réaction enfin, en tout cas, que j'avais eue. Et j'avais fondé cette association euh, d'hygiène bucco-dentaire et qui portait sur tout ce qui était brossage, enfin, comment entretenir son hygiène dentaire, mais chez les enfants et au niveau du primaire scolaire. Et j'avais conduit cette action dans le sud, à Ouargla, dont mon père est originaire, la ville dont mon père est originaire. Et j'avais fait ça pendant quelques années. En parallèle, une de mes amies m'avait dit, écoute, t'as vu ces jolis petits bouquets que tu m'offres souvent. Je suis invitée à un mariage, je ne sais pas vraiment comment, je ne sais pas quoi leur offrir. Est-ce que tu penses pouvoir m'aider à faire un joli cadeau, un cadeau impactant, un cadeau qui est original parce que ces gens ont des moyens. Je ne sais pas quoi leur offrir, pourquoi pas des fleurs et fleurir tout leur espace, tout ce qui est buffet, etc. Et tout est parti de là, tout est parti de cet événement où tout de suite après, j'ai eu énormément de gens qui m'ont contacté pour me dire est-ce qu'on pourrait, on a des showrooms, euh, on a des choses à faire. Voilà le moment précis où il y a eu euh, la naissance d'une activité, je dirais. D'accord, d'accord. Donc, c'est une belle rencontre. Alors, évidemment, tu as commencé cette activité-là. Euh, c'est pas les obstacles qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est que tu as démarré ton activité immédiatement. Tu as pensé à créer une école d'art floral. Tu as une approche pédagogique pour transmettre ta passion, ton savoir-faire. Comment tu encourages l'activité, la créativité et l'innovation dans le domaine floral. Ça m'intéresse. Alors, pas tout de suite. L'activité n'a pas tout de suite donné naissance à l'école d'art floral. D'accord. Il a fallu que j'étais arrivée dans le tas. Je n'avais pas vraiment une connaissance précise de comment gérer une entreprise parce que c'était une entreprise. J'ai commencé à entreprendre et entreprendre dans un milieu qui était un peu où c'était pas stable, où il n'y avait pas de fleurs, où il n'y avait pas un marché aux fleurs non plus. Ça, il faut le souligner. C'est pas qu'il n'y avait pas, il n'y a toujours pas un marché aux On va en fleurs. parler. On va en parler. Voilà. Et ça, c'est un challenge considérable quand on n'a pas de matière première. Et dans mon activité, les fleurs sont la matière première par nécessité et par excellence. Donc j'arrive dans cette activité avec très très peu de moyens et très peu de connaissances. Donc j'ai tout appris. J'ai appris sur le tas et j'ai appris en me disant je ne peux pas faire confiance uniquement à ce que mon instinct me dit. Il faudrait que j'aille voir aussi des maîtres en la matière. Donc, quelques années après avoir commencé, donc tout de suite, je me suis établie en tant qu'artisan fleuriste. D'ailleurs, lorsque je suis allée pour avoir ma carte d'artisan, les personnes qui m'avaient testé ne savaient pas comment faire ça avec des fleurs naturelles. Ils avaient l'habitude avec des fleurs artificielles, mais les fleurs naturelles, j'étais bien la première personne à me présenter pour ce projet. Et lorsque j'avais commencé aussi, il n'y avait que des roses, deux, trois couleurs de roses, et aussi des œillets. Donc, très peu de variétés de fleurs, très peu de couleurs et très peu de moyens. Euh,
pas non plus un point où aller acheter régulièrement. Et par hasard, j'avais croisé une personne qui venait de Blida. Donc ça, c'était beaucoup de recherches, beaucoup de road trip, enfin, de fil en aiguille, lorsque mon activité d'artisan fleuriste a commencé à s'étoffer, là, on a eu plusieurs années après, hein, ce n'est que, parce que pour rebondir sur ce que tu disais pour l'école d'art floral, c'est arrivé, l'école, je n'ai eu l'idée que une bonne douzaine d'années après avoir fondé Flowers by Saïd Abbé. Ok, Lorsque Flowers by Saïd Abbé est arrivé, le socle était un petit peu l'instinct, ah bah tiens, euh, je travaillais un peu par beaucoup de passion. Heureusement qu'il y avait énormément de passion parce que la passion était là pour à chaque fois et véhiculer et aussi donner le courage pour pouvoir rebondir parce qu'on peut très facilement être dépité, découragé. ouais. Euh, et donc, les fleurs en elles-mêmes, l'une des solutions que j'avais trouvées, c'était d'encourager des producteurs, parce que c'est tout un autre métier, la production. Il faut savoir que l'industrie de la fleur, et c'est un grand amoncellement et enchaînement de maillons à commencer par la semence elle-même, donc tout ce qui est production, pour enfin arriver aux fleuristes et enfin aux consommateurs. Le tout début qui est et la semence et la production et toute la logistique qui est derrière, le packaging, le dispatching, que ce soit sur des plateformes très solides comme ce qu'on trouve dans les Pays-Bas ou en Équateur ou au Kenya ou même maintenant l'Éthiopie, euh, c'est une grande logistique. Juste, De la ouais. fleur est immense, c'est Ouais. immense. Justement, Saïda, euh, je- euh, tu me donnes l'occasion justement d'aborder cette question parce que c'est celle qui venait juste après, mais tu as quasiment anticipé. C'est très bien parce que Oui, véritablement, tu as mentionné les variétés de roses et d'œillets qui existaient uniquement, donc l'offre n'était pas encore là. Euh, mais réellement, on a toujours parlé des roses exceptionnelles de Blida, la ville des roses, etc. Mais l'offre ne semble pas répondre à la demande, ni en qualité, ni en quantité, ni en variété. Euh, Ce que je comprends à travers ce que tu nous dis, c'est que une fois que tu as bien compris véritablement le métier, la chaîne de valeur des fleurs, du producteur de la fleur jusqu'au fleuriste et jusqu'au consommateur, tu t'es rendu compte qu'il y avait beaucoup à faire. Donc, évidemment, l'école était venue à ce moment-là. Mais à ton avis, c'est quoi les principaux obstacles à l'expansion d'un marché de fleurs en Algérie? Comment on peut les surmonter, à ton avis? C'est ça qui est intéressant de ton expérience et que je suis convaincu que tu as des solutions. Et la terre est là. Maintenant, c'est pas la terre qui manque. Je la, pense la qu'on. Alors, Voilà. ma théorie est très simple. J'ai longuement réfléchi à ce sujet parce qu'il m'est arrivé au tout début de ma carrière de mon activité de fleuriste. Enfin, j'aime pas vraiment ce mot fleuriste. C'est pas que je ne l'aime pas. Il ne me correspond pas vraiment parce que moi, j'ai eu cette chance de pouvoir un peu réfléchir sur la manière dont je voulais présenter mes arrangements, mes bouquets, mais pas que ça. J'ai aussi voulu voir ce que les maîtres fleuristes proposaient de par le monde. J'ai eu donc cette chance de côtoyer, de rencontrer beaucoup de maîtres fleuristes, de champions du monde aussi, et de faire des formations, assister à des séminaires, etc. Donc, nous sommes sortis récemment de cette décennie terrible. Et je pense que pendant ces années 90, ou d'ailleurs l'élan était donné probablement pendant les années 60, 70, parce que l'Algérie exportait des fleurs. Et ça, on le sait. La rose de Bida, la rose de Mneha aussi est très connue. Les parfums, les huiles essentielles. Euh, la littérature est là pour nous dire. Donc, et puis, on mettrait notre doigt dans la terre
qu'on aurait des feuilles qui nous sortiraient par les oreilles tellement que il y a tout ce qu'il faut. La terre est là, l'eau est là. Tout simplement, il y a un problème de savoir-faire et ça a changé depuis mes débuts. Ça a bien changé. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Il y a quelques producteurs qui ont misé sur leur production et qui se sont donné la peine de produire de très, très belles choses. Là, ce que tu vois derrière moi, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est le printemps. Tout ce que nous avons dans notre atelier, c'est de la production locale, dont des tulipes. J'en ai pas mis ici, mais des tulipes. Donc, les choses ont énormément changé. Euh, Dieu C'est très merci. encourageant, c'est très encourageant. Moi, ça me rassure et on s'inquiétait, on se disait, mais pourquoi on passe notre temps à importer des fleurs? Je suis pas contre l'importation des fleurs parce qu'il y a certainement des variétés qu'on ne peut pas importer, mais si on peut faire beaucoup dans les fleurs et si les fleurs représentent un marché, une opportunité d'emploi, une opportunité de savoir-faire, d'intégrer de la connaissance, etc. Bon, c'est vaste comme domaine, les fleurs, je suis convaincu. Pourquoi pas? Hein, Alors, tu as raison. je- oui, si je peux aussi ajouter un point très important, c'est que euh, on importe exclusivement du Kenya. Et si on saisit cette chance où nous sommes à une croisée de chemin, où nous sommes un petit peu à à deux pas de l'Europe, à deux pas, enfin, nous sommes vraiment à la croisée des chemins du monde. Euh, et que si on misait sur la production florale, sur l'industrie de la fleur, car il s'agit une industrie immense, immense, dans quelques années, je pense qu'on aura notre place au marché d'Alsmere aux Pays-Bas. Je pense qu'on aura notre place dans le marché aux fleurs et dans la bourse aux fleurs. Si on misait sur deux ou trois variétés de fleurs, je suis sûre, je suis certaine même qu'on aura notre place à, au niveau du marché mondial parce qu'il y a tout. Oui, mais Il sauf tout, ça demande du temps. oui. J'ai la chance de visiter justement ces milliers d'hectares de production à Naivasha au Kenya. Et j'ai bien vu, c'est décourageant tellement que c'est parfait en termes de technicité. La technicité est très, très importante. L'eau, la température, les mains et les mains. J'avais commencé mon point en disant que pendant les années 90, je pense on a un petit peu mis de côté cette production florale. On l'a mise de côté. Il était de bon ton peut-être que les maisons, les euh, les espaces soient moins beaux, moins fleuris, moins attrayants. Je pense qu'on voulait vraiment pas attirer le regard sur nos intérieurs et sur nos jardins pour les raisons évidentes que nous connaissons. Et peut-être que pendant ces années-là, les choses se sont un peu délétées, un petit peu oubliées. Mais il y a un retour. Et c'est pour ça que je suis très, très confiante. Entre-temps, produire demande énormément d'efforts, c'est une vraie logistique, c'est un vrai, vrai boulot. Et c'est pour ça que ça va prendre du temps. Mais je suis sûre qu'une fois qu'on va se décider à le faire, on le fera. On y sera. Oui. On- Je rebondis sur ta note d'optimisme. On va le faire, on le fera. oui, oui, Et on le tu as parlé du Kenya, tu as parlé de tes visites, tu as parlé des maîtres fleuristes, etc. Alors, à la limite, je vais dire pour conclure, selon oh, toi, tu as parlé de connaissances. Oui, 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 oui. Ben oui, bien sûr, parce qu'il faut, nous, on est efficace. ouais, Euh, qu'il y a pour l'école. d'intéressant. Quelle leçon tirer? Parce que tu as parlé de connaissances, tu as vu, mais quelle leçon tirer? Parce que c'est pas Saïda B seul qui va pouvoir tirer la locomotive de la chaîne de valeur des fleurs. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que tu as vu. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu as compris que c'est pas aussi simple qu'on le pense. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu as intégré, toi, un niveau de savoir-faire. Mais maintenant, ce que tu veux, c'est passer le message. Mais finalement, quel message tu veux passer? Quelle leçon tirer pour l'Algérie pour que ceux qui légifèrent autour
de l'activité, ceux qui s'occupent d'agriculture, ceux qui s'occupent de normes, ceux qui s'occupent d'export, de logistique, ceux qui s'occupent de finances, etc., comprennent qu'il y a dans ce métier-là une réelle opportunité pour l'Algérie. Alors, quelles leçons tirer? Ah, tu as Il y a, coupé? Oui, vas-y, vas-y. pardon, moi, il y a une opportunité immense, immense, parce que les fleurs dans le monde entier sont consommées en milliers de tonnes. Notre place, d'ailleurs le Kenya, c'est un exemple. Le Kenya, la population elle-même est très très peu consommatrice de fleurs et d'ailleurs de café. Et d'ailleurs de café. Or, c'est l'un des exportateurs majeurs de fleurs. Nous avons notre place à prendre. Il y a une place à prendre. Il y a un travail à faire, laborieux. Il y a un investissement à faire. Et je pense que les fruits seront récoltés dans très peu de temps, dans 5 10 ans, où on aura notre place à. Alors, la leçon à prendre, moi, à ma toute petite échelle, je sais que mon école contribue à mettre sur le marché des fleuristes qui sont outillés, qui ont de vraies connaissances dans le design floral et aussi en tant que fleuriste. Ces fleuristes qui seront un- une bonne confédération de fleuristes, je suppose, dans quelques années, vont avoir inévitablement besoin d'un marché aux fleurs. Ce marché aux fleurs, il faut absolument le faire, il faut le construire, il faut le préparer, il faut le doter, et le doter pas seulement de fleurs importées, qu'on importe du Kenya, de l'Éthiopie, d'Égypte, des Pays-Bas, comme c'est douloureux tout ça, mais aussi produire localement. Et produire localement, c'est totalement possible, il faut le faire, et, euh, et voilà. Saïda, qu'est-ce qui te manquerait aujourd'hui pour justement exploser vraiment dans le métier, dans le métier déjà que tu es véritablement au top en Algérie. Mais je sais que Merci. tu ne te considères pas au top par rapport aux autres, ce que tu as vu, etc., et que tu veux aller plus loin. Qu'est-ce qui te manque et qu'est-ce qui te permettrait véritablement d'avoir une notoriété aujourd'hui internationale quasiment est-ce qu'il y a quelque chose que tu me demanderais si Mais j'étais la personne si qui pourrait t'apporter la clé? J'ai tu rien dit de plus. Mais écoute, si je me cantonne à ma petite casquette de designer floral ou au niveau de mon école, de l'école, très sincèrement, je dirais un marché aux fleurs. C'est ce que je dirais. Ah, Euh, très bien ça. Ouais. que je- c'est ce que je dirais. Mais je pense que c'est un peu au-delà de ça. C'est peut-être un peu plus, on va dire, intellectualisant de réfléchir sur ce monde. Je ne pense pas qu'on puisse vivre sans fleurs. Très sincèrement, je ne le pense pas. Je ne pense pas que notre âme a été conçue pour vivre sans fleurs et sans leur beauté et sans leur magie parce elles sont fabuleuses. On en a besoin. Alors, que ça soit en Afrique, ou en Asie ou en Amérique latine, il pleut des fleurs, ou il pleut des fleurs. Nous sommes l'un des rares pays, sinon le seul pays à ne pas avoir un marché aux fleurs. Et c'est pour ça que je dirais, avec ta baguette magique, je dirais un marché aux fleurs. Eh ben, écoute, j'espère qu'ils seront à l'écoute de ce que tu viens de dire et que le marché aux fleurs portera ton nom. Oh non, Ah, oh non, pas du tout. c'est ce qu'on va leur suggérer. Pas Écoute, du tout. merci beaucoup. Est-ce que tu veux dire une dernière chose? Écoute, merci infiniment, Slim. Moi, Voilà. je crois énormément, énormément en notre pays qui est palpitant, qui est plein de couleurs, qui est tellement beau, vaste. Il nous suffit un tout petit peu de nous retrousser les manches et de yallah bismillah et de faire des choses. Tu es un exemple pour nous. Donc Merci. moi, c'est un exemple, c'est possible, c'est largement possible de réaliser. Et à cette jeune génération, je leur dis euh, d'être euh, euh, d'être vaillant, d'être courageux. Et parce que la terre, c'est vrai que travailler la terre peut être déstabilisant, décourageant. C'est pas glamour, c'est pas glamour. Ou Voilà, ça, dévalorisant parfois, oui, oui, c'est parfois, vrai. voilà. Mais c'est pas Et le cas. Bah, bon, moi, je suis au bout de la chaîne et je peux te dire que c'est un métier, en tout cas le métier de fleuriste est un métier
très, très éreintant, fatigant, très exigeant, où on n'est pas maître de son temps, pas du tout. Alors, imagine un peu produire, être à la tête de cette... produire des fleurs est un vrai métier, c'est un métier qui nécessite des reins solides. Moi, je dis à cette jeunesse, il y a un créneau fantastique, allez-y, euh, prenez ce qui vous revient. Bien, merci beaucoup Saïda, Saïda P, mais Saïda. Et j'espère que cette première journée de printemps sera tout aussi fleurie que ce podcast que tu nous as offert. Merci beaucoup et à Merci. très vite. À très Merci. vite. Au revoir.